Merci d'être avec nous pour parler de l'innovation collective et du rôle clé des équipementiers de l'ameublement, justement, dans la fabrication du meuble en France. Et je suis magnifiquement entouré pour parler de sujets plus que passionnants. Ludovic, Pascal, Stéphane, je vais vous laisser dans un premier temps, messieurs, vous présenter et présenter la société que vous représentez. Ludovic. Alors, je travaille pour la société Syncli, qui est une société internationale, aujourd'hui qui regroupe une quinzaine de sociétés, ex-start-up ou leaders nationaux, leaders régionaux. On fait des logiciels pour aider les concepteurs de tous espaces, bureaux, salles de bain, cuisine, à concevoir leurs espaces pour planifier, pour ensuite pouvoir commander chez mes confrères les produits nécessaires à la réalisation d'espaces de rêve. Répondre à une attente qui est l'actualité aujourd'hui, à savoir la personnalisation, c'est ce qu'attendent tous les consommateurs, d'être considéré comme étant un être un peu unique. Unique, inspiré, et on veut permettre à nos clients de faire rêver leurs clients finaux. Parfait. Continuons à rêver. Patrick, je vous propose de me présenter votre société. Donc moi c'est Patrick, je représente la Saunoise, je suis le dirigeant. Donc la Saunoise c'est Roland Garros, c'est les enceintes acoustiques, c'est les Jeux Olympiques. Quand vous dites c'est Roland Garros, vous faites quoi Roland Garros? On a fait tous les fauteuils du Central, du Suzanne Lenglen. Le Central Philippe Chatrier, Bien toutes sûr. les assises, c'est vous qui les avez signées? Tout à fait, tout à Très fait. bien, Tout à fait. parfait. Les 15 000 places. Pourquoi la Saunoise? C'est la situation géographique qui justifie ce nom? Voilà, on est en Haute-Saône, donc on est dans un super massif forestier. On a la chance d'avoir des hêtres, des chênes, du pin vraiment de grande qualité. Donc c'est pour ça que voilà, mon grand-père avait créé la Saunoise en 1952. Alors j'imagine que les choses ont énormément progressé depuis cette année-là. Exactement, il a commencé par acheter une dérouleuse et aujourd'hui ben voilà, ça permet de faire Roland Garros, ça permet de faire des tremplins pour les gymnases qui sont aux Jeux Olympiques. Puis après voilà, on a poussé la finition, on a poussé le galbe. Nous, on a tendance à dire que voilà, on accompagne les personnes de leur jeunesse avec des tables allongées en passant par les écoles, en passant par les universités. Ils vont aller au théâtre, ils vont être sur nos sièges, les acteurs vont être sur nos planchers de scène. Et voilà, quand ils rentrent chez eux, ben, ils vont avoir leur façade galbée dans leur cuisine, dans leur dressing. Donc on accompagne vraiment les particuliers du début à la fin de leur vie, dans leur profession, chez eux. Là, vous m'avez parlé de projets prestigieux, tous les fauteuils de Roland Garros, des tremplins de ski, etc. Dans notre quotidien, est-ce qu'il y a des produits signés la Saunoise que je peux découvrir? Bien sûr, vous allez avoir des façades galbées pour les meubles de salle de bain, vous allez avoir des façades pour les tiroirs à l'anglaise chez les principaux fabricants de cuisine. Vous allez avoir des tiroirs dressing avec des courbes. Voilà, on a vraiment, je dis souvent à nos salariés, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, je ponce. Non, tu es en train de donner du bonheur à des personnes qui vont toucher tes produits, qui vont ranger leurs affaires dans leur cuisine, dans leur dressing. Et ça, c'est important, quoi. Alors, je vous ai demandé pour l'instant de vous présenter indépendamment. Je vais le faire également avec Stéphane, mais tout à l'heure, on parlera du collectif et c'est ce qui nous amène ici. Stéphane Véron, vous représentez la société MSA France. MSA France, c'est quoi exactement? Alors, MSA, c'est une société qui est spécialisée dans l'accessoire. On fait des éclairages, des prises de courant. On est situé à Saint-Raphaël, dans le Var. Très bien. Depuis combien de temps existe la société? 30 ans maintenant. Cette année, là aussi, grosse évolution. Oui, une évolution un petit peu similaire à ce que disait Patrick et puis bien sûr aussi Ludovic. Nous, la personnalisation, c'est un des axes de développement, de différenciation. Et puis notre sujet technique, parce que notre solution aussi, c'est d'amener à nos industriels, à nos clients au magasin, des solutions qui permettent de faire des projets qui sont innovants et qui sont techniquement très aboutis. Le catalogue MSA France, ça représente combien de produits aujourd'hui maintenant? Alors, en général, c'est à peu près 1600 références qui sont stockées et mises à disposition sur différentes familles. Avec plein de familles différentes. Voilà, avec des familles, voilà, des solutions, des éclairages, des prises, des piétements, puis des solutions techniques. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a une autre famille, j'aurais bien aimé qu'elle soit avec nous aujourd'hui. On parlait de l'ameublement français. C'est effectivement peut-être l'organisme qui vous regroupe les uns les autres et qui a permis d'arriver à cette innovation collective. L'ameublement français, rappelons ce que c'est exactement. Alors, c'est une organisation professionnelle qui regroupe 350 adhérents qui sont structurés en 14 groupements. Bon, des groupements de cuisine, de salle de bain, de placards, mais vous avez aussi du contract, mais le bureau. Et nous, on représente les équipementiers, qui est un des 14 groupements dans tous les cas, que je préside depuis 3 ans. Le groupement des équipementiers, ce sont combien d'entreprises? Alors, on est 18 entreprises, mais 12 qui travaillent réellement avec des moyens qu'on met ensemble, dans tout cas pour des projets prospectifs, pour le laboratoire. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est justement cette volonté de se dire, on fait très bien les choses, chacun de son côté,
Mais si on envisageait de faire des choses ensemble, peut-être que ça donnerait d'autres résultats. D'où, effectivement, la naissance de ce que vous avez appelé le lab. Le laboratoire, l'agencement, exactement. Le laboratoire. Ouais. Ça consiste en quoi, ce laboratoire? Alors, ça fait quelques années qu'on a mis en place ce projet qui s'est appelé COOM 1, 2, 3, mais qui maintenant qui s'appelle laboratoire. C'est un lieu d'expérience à aujourd'hui où, avec la collaboration d'architectes, et là c'est le cabinet Versavel qui nous accompagne dans le projet qui va être présenté en 2026, mais dans les années en 2024 aussi, on a fait des projets prospectifs qui font appel à tous les savoirs de chacun des équipementiers. Que ce soit donc les éléments de Patrick, mais les éléments aussi de Sinclair pour faire la représentation. Mais on peut avoir des décors comme Cosentino, Flyderer, Réo, ces gens-là, ou Bloom, qui font partie de tous ces acteurs qui aujourd'hui mettent les moyens en commun, mais c'est l'innovation qui est mise en œuvre à travers des travaux qui sont faits par des architectes. Voilà. Alors j'aimerais avoir le ressenti des uns et des autres, ouais. justement par rapport à cette initiative et à cette innovation collective. On dit souvent, tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Est-ce que c'est vraiment ce que vous en avez ressenti après avoir été mis en contact avec les différentes entreprises avec lesquelles vous avez été amené à travailler, Ludovic? Je partage bien entendu ce sentiment. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus longtemps. Parce que, en fonction de la conjoncture, des difficultés que nous, on aura à vendre des licences ou à concevoir des produits, des évolutions de produits qui vont satisfaire le marché, on sera soutenu par des confrères qui, eux, ont une vision au moment où nous, on en manque, et vice-versa. C'est-à-dire qu'on va être aussi ensemble, force de proposition pour dire maintenant, nous, on a une nouvelle innovation, on peut intégrer vos produits, on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour dire tiens, place tel accessoire ou envoie à la Sonoise tel type de commande plus rapidement, de manière plus précise ou dans tel format. Le but, c'est de travailler ensemble. Le but, c'est de se soutenir. Et en tant qu'éditeur de logiciels, on peut avoir le meilleur logiciel du monde. Mais si on n'a pas de données à l'intérieur qui correspondent de manière pertinente aux besoins du marché, le logiciel ne sert à rien. Il ne sera jamais vendu. Si je schématise plus ou moins les choses, si je vulgarise plus ou moins les choses, vous étiez dans votre entreprise au contact d'une autre entreprise qui vous donnait un cahier des charges et qui signifiait des besoins particuliers. Vous avez travaillé pour lui trouver les logiciels lui permettant d'œuvrer au maximum dans son activité. Le fait de travailler aujourd'hui sur un collectif vous amène à repenser justement à la création de logiciels très très particuliers cette fois-ci? Absolument, absolument, parce que on a les mêmes clients. Tout le groupement des équipementiers, on est là pour servir le marché en France qui se fournit avec leurs produits à travers notre logiciel. Si on ne se défie pas, si on ne s'envoie pas des challenges ensemble pour progresser, pour mieux représenter les produits, pour les vendre plus vite, pour ne pas oublier, pour réduire les SAV, on n'y arrivera jamais. Bien sûr. On a besoin d'être ensemble. Et le dicton dit, une corde à 3 brins n'est pas cassée facilement, effectivement. Donc, je vais rajouter celui-là. On va rajouter des brins. On est sur le salon Esprit Meuble, Esprit Cuisine. Dieu sait qu'il y a des savoir-faire, qu'il y a des talents sur ce salon. Et vous serez d'accord avec moi, Patrick, il y a, lorsque l'on est au contact du collectif, la possibilité aussi de repenser ses propres produits ou d'avoir peut-être encore une fois un sursaut en matière d'innovation. Est-ce que ça vous est arrivé suite à ces expériences? Bien sûr. Lors de COOM 3, on avait des pièces, on ne savait pas comment on pourrait faire pour les faire monter, descendre. Grâce à l'INAC, on a pu justement intégrer leur vérin et ça a apporté justement des options supplémentaires. La plupart de nos clients nous disent « Ok, vous fabriquez des composants, mais est-ce que vous allez pouvoir l'usiner comme ça ?» Donc avec Bies, on peut aller plus loin dans la programmation ou dans certains outils. Donc le fait d'être à plusieurs va permettre d'aller plus loin dans nos produits. Donc on est tous gagnants, quoi. Ça, c'est vraiment important, quoi. Là, on est sur un exemple concret en ce qui concerne justement l'innovation chez la Sanoise. Est-ce qu'il y a eu des exemples concrets de la même manière chez vous, chez MSA France? Oui, alors nous, la surprise qu'on a eue, c'est le détournement de nos produits. Une prise de courant dans une niche pour une boîte aux lettres. C'était le projet COOM qu'on avait présenté à l'Eurobois 2024. Et ça, les architectes ont dépassé l'entendement. Et ça, c'était une belle chose. Ou des niches avec des luminaires décorés qui voulaient imprimer dessus. On avait commencé la personnalisation en 2024.
Voilà, donc c'est réellement le fait qu'un collectif comme ça dépasse, qui est animé par un groupe, qui permet aujourd'hui de dépasser la notion d'éléments. On va aller inspirer les gens. Voilà. Ce qui est assez amusant, et je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience les uns et les autres, c'est de s'amener à se remettre au quotidien à la place d'un consommateur. On est un entrepreneur, vous êtes des entrepreneurs, et quand vous êtes entrepreneur, vous êtes focus sur votre activité, et vous oubliez à ce moment-là que vous avez, vous aussi, lorsque vous êtes consommateur, des exigences. Et parfois, les exigences de vos clients vous saoulent un petit peu. Vous amenez justement à vous remettre à chaque fois dans l'attente du consommateur, c'est ça qui est très enrichissant et qui permet d'avancer plus rapidement et plus justement aussi, Patrick. C'est indispensable. Si je viens avec une table à langer galbée et que le client ne sait pas la rendre amovible, ne sait pas la fixer, c'est pour ça que là j'ai besoin d'un quincaillier, j'ai besoin de pièces que moi je ne pratique pas, que je ne fabrique pas. Donc c'est pour ça que c'était indispensable d'associer nos talents, d'associer nos compétences pour pousser vers plus de fonctionnalités, plus de design nos produits, quoi. Nous, le but, c'est quoi? C'est pas de faire un composant qui ne se vendra pas. C'est de dire aux clients, regardez, on a réfléchi à des solutions, on les a vraiment testées à plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? C'est indispensable. Lorsque l'on est avec Ludovic, on est avec l'homme des chiffres, on est avec l'homme des statistiques, l'homme qui se projette à travers effectivement des logiciels, etc., etc. J'ai le sentiment qu'avec l'arrivée de l'IA, on va encore une fois énormément progresser. Mais j'ai surtout, et ça me rassure, le sentiment qu'avec votre approche par rapport à cette innovation collective, vous n'avez pas oublié de remettre l'humain au centre des préoccupations. C'est très bien l'intelligence artificielle, c'est nécessaire, on en parlera et ça fait partie de notre actualité. Mais l'humain, c'est primordial. Alors je vais répondre à cette question en citant notre vice-président produit. Aujourd'hui, il a décrété que l'utilisation de l'IA dans nos outils, c'est pour ôter les tâches redondantes et favoriser la créativité des concepteurs qui utilisent nos solutions. Parce que l'humain est important, parce que ce que l'IA peut faire en exécutant des tâches qu'on va lui apprendre à faire ou qu'elle va s'auto-apprendre, dans laquelle elle va progresser pour les exécuter, plus vite, mieux, avec moins d'erreurs, elle ne pourra jamais créer des choses qui nous font vibrer. Et ça, c'est l'humain. Plus on le libère, grâce à nos solutions, plus il sera créatif, plus le client final qui va bénéficier de rendus et de vidéos qui lui permettent de se projeter dans l'espace qu'il va acheter sera libre de concevoir sans être usé par ces tâches redondantes. Donc oui, l'humain est au centre aussi des solutions informatiques. Ça me rassure. L'innovation collective, ça fait combien de temps maintenant que vous avez lancé ce projet avec l'ameublement français? Vous l'avez dit, il y a eu Go Home 1, Go Home 2, Go Home 3 déjà. Ouais, et là maintenant ça s'appelle Laboratoire de l'agencement. Maintenant c'est là. Voilà. La prochaine édition où là on va découvrir encore une fois votre travail collectif, c'est lors d'un salon qui s'appelle Eurobois. Alors ça sera au Eurobois 2006, donc début février. Bien sûr. Donc, je ne vais pas vous demander de me dévoiler ce qu'on va découvrir. On ne le fera pas dans tous les cas, c'est clair. Oui. Même si l'organisateur du salon décide d'esprit. Si je le demande gentiment. Non plus, d'accord. Pas de souci. Mais ce qu'on peut vous dévoiler dans tous les cas, donc l'esprit collectif est encore à dépasser aussi l'entendement. On a eu en 2024, c'était, je veux dire, un appartement un petit peu qui avait été poussé au bout. Et on avait vu le regard des architectes qui visitaient ce salon en disant oui, mais vous n'avez pas fait un projet architectural. On a dit mais c'était pas le sujet. Donc on a entendu tout ça, on a travaillé sur le projet, on a refondu. Et là en plus, dans le collectif, on a une exigence, c'est que tout le monde ait la même visibilité. Quel que soit le sujet, quel que soit ce qui sort en solution. Donc c'est la difficulté aussi qu'on a, c'est que tout le monde soit représenté de même niveau. Que ce soit une solution logicielle, une solution de GALP ou des choses comme ça. Voilà, vous le disiez, dans le groupement, il y a 18 entreprises. Alors il y a 18 entreprises aujourd'hui qui sont adhérentes de ce groupement. Est-ce qu'elles participent toutes et tous à ce dossier aujourd'hui. Alors quand on dit 12, c'est 12 entreprises de dimensions différentes, de dimension internationale, donc Syncly, de dimension plutôt nationale et familiale comme Patrick et moi, mais toutes ces entreprises mettent les mêmes moyens financiers et humains à la disposition du groupement pour réaliser des projets très prospectifs. Quand je dis prospectif, on dépasse aujourd'hui nos métiers de base. Moi qui fabrique des prises et des éclairages, tout ça, on va les mettre dans des configurations qu'on n'avait pas du tout imaginées. Donc on est très inspirant. Et je rejoins ce que disait Patrick tout à l'heure sur la lampe. Enfin, pour les enfants, on a fait des choses. On a découvert le savoir-faire de Patrick grâce à ces projets. On ne pouvait pas, nous, imaginer dans le groupement toute la possibilité de l'usine de Patrick dans l'utilisation de solutions industrielles.
Il y a une chose qui est intéressante dans les propos que vous tenez il y a quelques instants en me disant que la famille des architectes avait été très intéressée justement par ces différents projets. Est-ce que demain, ces innovations collectives ne pourraient pas à un moment donné aller au service d'autres grandes familles que pourraient être les décorateurs, les architectes d'intérieur, les architectes des PLG ou autres? Notre projet, nous, de groupement, on est déjà 14 groupements. On aimerait qu'il y ait moins de groupements parce qu'on pense qu'on a beaucoup de groupements qui ont la même destination. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire parler de nos métiers. C'est pour ça qu'on s'est regroupés tous. Et on l'a dit tout à l'heure, et c'est le cas dans un salon. Quand on est tout seul dans un salon à exposer, eh ben, c'est nos forces et nos faiblesses qu'on peut avoir. Par contre, quand on est 12 industriels qui mettent les mêmes moyens vers une même cible, c'est beaucoup plus efficace. Je veux bien le croire. On est sur un salon, le salon Esprit Meuble, Esprit Cuisine, on le connaît. Chacun est effectivement dans son stand. Il y a plein de choses à découvrir sur ce salon. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain ou dans les années à venir, encore une fois, un regroupement de savoir-faire, de compétences au service justement de celles et ceux qui viennent visiter ces salons en disant, ben voilà, c'est la mutualisation des compétences qui donne à chaque fois un résultat qui nous permet d'aller encore un peu plus loin. Est-ce que vous verriez les choses de façon positive? C'est évident qu'il faut continuer l'aventure. Hein. Ouais. Il ne faut surtout pas s'arrêter maintenant. On a pris goût justement à se rencontrer, à aller plus loin dans nos produits, à comprendre ce que font les autres. Et on voit bien que c'est un intérêt pour nos clients. L'intérêt pour nos clients, c'est qu'on apporte des solutions complètes, globales, où on va travailler le design, on va travailler la fonctionnalité, où on aura déjà compris les points forts de chaque société de ce regroupement. Donc c'est un plus qu'on apporte à nos clients. C'est une évidence que ce travail que l'on fait, nous tous ensemble, on l'apporte à nos clients. Bien et sûr. ça, c'est un vrai plus, quoi. Les équipementiers, je ne sais pas lequel pourra répondre à cette question, ils sont au nombre de combien aujourd'hui en France? Vous me citez à peu près 18 entreprises qui ont rejoint le groupement. Alors moi, j'ai le chiffre de 18, c'est ceux qui sont adhérents à l'équipe. Adhérents, Voilà. bien sûr, il y en a beaucoup Donc, plus. Bien sûr. Alors l'obligation, déjà, vous avez une contrainte pour être adhérent, il faut avoir un point en France, c'est-à-dire des bureaux, que ce soit le siège ou une filiale, mais il faut un bureau. Voilà. Et ensuite, il faut que votre rayonnement soit national dans tous les cas. Voilà. Donc on peut imaginer que il peut y en demain... avoir beaucoup plus. Bien entendu, c'est aussi l'objectif qu'on a de ce groupement, c'est de faire que d'autres viennent dans notre groupement. On est sollicité aujourd'hui parce qu'après 3 éditions, le travail du collectif a montré aujourd'hui la performance. Et Patrick le disait, et même Ludovic, le fait de se retrouver, c'est quand même pour nous un plaisir, parce que c'est un plaisir pour aller mettre en commun l'expertise et la performance de nos sociétés. Bien sûr. Et c'est surtout d'aller plus loin. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, faire notre métier, on sait tous le faire, parce qu'on a les moyens de le faire. Par contre, d'aller projeter dans un projet collectif des choses, c'est plus la même chose. Et puis en termes de communication, pour nous, c'est un super support. Voilà. Moi, j'ai envie de partager avec vous le regard que je peux avoir sur les attentes des consommateurs. Je le sais un peu à travers l'émission que je fais depuis pas mal d'années maintenant, 23 ans, donc voilà, ça ne me rajeunit pas. Mais encore une fois, d'être au plus près des uns et des autres pour leur apporter des solutions concrètes, je trouve que c'est un élément qui pourrait avoir son importance. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, toutes les boutiques de décoration ont énormément muté. On se retrouve non plus avec simplement un déballage de tasses, de casseroles, de coussins ou ceci ou cela. On se retrouve avec des mises en scène qui permettent aux consommateurs de se projeter dans ce que ce pourrait être son projet de vie demain. Est-ce que vous pourriez envisager justement avec, encore une fois, des groupements d'équipementiers région par région, de créer des pôles centrales de savoir-faire où les consommateurs, le grand public pourraient venir découvrir le savoir-faire des uns et des autres? Je sais que vous ne manquez pas d'énergie, vous ne manquez pas d'idées, mais ça fait effectivement... Après, ce qui est sûr, c'est que ce collectif travaille vraiment en meute. On s'entend très très bien tous. Et dans le cadre de nos réunions, on voyage dans la France. On était chez Bias il n'y a pas très longtemps. On est venu chez moi, mais on est venu dans d'autres sociétés. Nous, on a plein de projets en tête. Ce qu'il faut surtout tenir, quand même, avoir en cible, c'est qu'on a un environnement qui est un peu particulier, qui demande de faire des choix aujourd'hui. Et nos choix aujourd'hui de moyens ont été concentrer nos actions sur un grand projet qui nous mobilise beaucoup, qui montre tous les savoir-faire, qui est livré à l'Eurobois 2026, mais qui sera livré, je pense, en 2026 ici aussi, dans un espace, parce que c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, maîtriser dans le temps. Le collectif ne peut pas tout faire, parce qu'il y a des objectifs qui sont donnés par les usines, par les sièges, et on sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'environnement demande aujourd'hui de faire des choix. Mais ça ne poserait pas trop de problèmes dans tous les cas. Bien sûr, vous partagez cette opinion, Patrick? Bien sûr, je pense que ce travail qui a été fait, il faut le généraliser. Il faut vraiment le rayonner dans plusieurs salons
c'est indispensable, quoi. C'est un Bien travail sûr. qu'il ne faut pas cacher, au contraire, il faut le mettre à la lumière pour que nos clients se disent, ah tiens, il y a des solutions globales, ils ont réfléchi à comprendre le meilleur de chacun, Bien à sûr. trouver des produits où on va justement exploiter le savoir-faire de chacun. Ça, c'est pour nos clients, c'est une vraie richesse, quoi. Bah, c'est dommage de souffrir de désinformation parce que vous n'êtes pas au plus près des acteurs qui C'est ça. pourraient Et être c'est pour ça qu'on est effectivement là. en place C'est en pour ça région. qu'on est là ce soir. Merci mille fois. Quelque chose à rajouter, Ludovic? Moi, je pense que au-delà d'un concept, de l'exposition, du fruit de notre travail, ce qu'on envoie ici, c'est un message. Et un court témoignage, je m'occupe de la gestion de la relation des fabricants du Portugal à la Turquie jusqu'à Dubaï. Ok. J'ai été invité, j'ai participé pendant plusieurs années au comité allemand de la gestion des données. Ils sont fiers. Il y a un drapeau allemand, ils parlent entre eux et il y a quelqu'un qui a aligné tous les fabricants allemands, peu importe de quel secteur de l'industrie du meuble, en disant maintenant on fait nos données comme ça. J'ai l'honneur là de faire partie d'un des groupements de l'ameublement français. Dans l'ameublement français, il y a français, on a un message fort à envoyer. On est un pays riche, avec un savoir-faire énorme, avec des cerveaux, avec des gens qui ont des compétences que peut-être d'autres pays n'ont pas. Et on est capable de les grouper pour envoyer un message qui est matérialisé dans ce qui va prendre forme à Eurobois. Et Mais je là, ne saurais toujours pas ce que Tu ne c'est. pourras pas le savoir. ça s'appelle. Et donc, nous vous invitons à Eurobois pour venir le découvrir. Voilà, mais on envoie un message fort qu'on est capable de travailler ensemble et on est capable de fournir une diversité de compétences qui savent travailler ensemble. Pour moi, ça va au-delà du concept. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre retour sur expérience. L'innovation, c'est votre passion, c'est votre moteur. Le collectif, ça va faire partie de notre quotidien demain. Alors, c'est une affaire à suivre. Merci d'avoir été avec nous.